j'enregistre. Donc, oui, aux autoroutes, Ah, oui, parce qu'il y avait eu un affidavit. maintenant, Il y avait, Being recorded. il y avait un affidavit irréfuté et donc après, c'est une notification de déshonneur. Mais je voulais vous il a présenter. été réfuté. Il a été réfuté. Non, l'affidavit, il est resté irréfuté. Et donc, après l'affidavit irréfuté, on envoie une notification de déshonneur. C'est ça la question. Ils ont réfuté l'affidavit? Non, Non réfuté. non réfuté. Ah, non réfuté. Ah. Oui. Voilà, donc si tu veux, je t'envoie même ça, mais tu l'as dans les preuves que j'ai envoyées. Oui, mais pour moi, c'est compliqué sur Telegram parce que j'ai ça uniquement sur le téléphone. Alors, je dois tout envoyer par email à moi-même. Ok, tu veux que je te l'envoie, tu veux que je t'envoie la notification de déshonneur pour toi? Est-ce que c'est aussi dans la Dropbox? Je te l'envoie parce que pour l'instant, il faut que je reçois encore les problèmes de Dropbox. Mais je voulais te présenter un... Alors, faire si tu m'envoies directement par email. Oui, je vais te l'envoyer. C'est plus facile. Toutes les autres choses, Oui. pour moi, c'est mieux par email. Par email? Ah, pas sur Telegram. Parce que je n'ai pas Telegram sur l'ordinateur. Ok, j'ai compris, par email. Mon ordinateur a 10 ans et je n'arrive pas à tout faire. Ouais. Il est peut-être sale ou plein ou... Oui. Mais alors, je voulais te présenter Sandra. Elle peut, elle, nous parler de... Parce qu'elle est en Costa Rica. C'est ça, hein, Sandra? Exactement. Bonjour Miranda. Voilà. Ah, bonjour Sandra. Tu es au Costa Rica? Tu habites? Oui, je vis au Costa Rica depuis 8 ans. 8 ans. 6 ans. C'est presque pareil, oui. Oui, 6 ans. Non, parce que c'est un peu interrompu ton discours. Acoustiquement, c'était pas clair. Ok. Voilà, ouais, tout se passe bien. Le groupe est assez par rapport à la taille du pays. Et tu es francophone? Oui, je suis française. Ah. Donc, c'est toi qui es au Chili? Sandra, elle était venue nous voir, ça fait tout au début qu'on avait ouvert les Zooms et entre-temps, elle a fait une partie de la procédure. Mais Sandra, je te laisse parler à toi alors. Tu veux dire Oui. ce que tu as fait, comment tu le vis au PPT? Oui. Alors, moi, mon parcours, c'est d'abord la Commune courte. Ok. Voilà, je me trouve sur le chemin de la Commune courte au début, voilà, juste avant le Covid. Et je m'inscris à la Commune courte, je fais ma déclaration de naissance, etc. Voilà. Et ensuite, au début du Covid, je décide de retirer ma société, de désinscrire ma société qui est un hôtel de l'Hacienda ici, hein, donc de la chambre de commerce, voilà, par rapport à tout ce qui se passe. Et du coup, en même temps, j'inscris ma société à la Commune Law Court. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui me sécurise de savoir qu'il y a une juridiction de l'homme vivant à laquelle je peux m'enregistrer et commencer une voie alternative en fait par rapport à ce qui se passe parce que je veux sortir de cette juridiction-là.
Oui. Et c'est ce que je fais donc en mars 2020. Je désinscris ma société. Ça veut dire je me désinscris également du Segurido social, hein, de la sécurité sociale. Je me désinscris du paiement des impôts et voilà, et de la totalité. Et il se passe rien finalement, hein. Je continue mon activité avec les banques, voilà, avec ma banque, tout se passe parfaitement bien. Et ensuite, hein, donc ça c'est, je pense, courant 2021, je prends le chemin de l'OPPT avec Philomena, en fait, que je commence à écouter toutes les vidéos sur YouTube, hein, sur OPPT Luxembourg. Et ça commence à rentrer parfaitement bien, en fait. Voilà, je sens que ça me mène. Et ensuite, je vois les documents, je lis beaucoup les documents et voilà, j'interviens à ce moment-là pour faire quelques zooms avec Philomena. Et j'envoie les documents. Le premier document le 6/6/2022 et deuxième envoi le 7/7/2022 avec au Costa Rica. Donc, je fais les deux. J'envoie pour la France et j'envoie pour les terres costariciennes. Ah, c'est bien. En sachant que je fais 3 envois au lieu de 2 pour les terres françaises ici au Costa Rica. Et moi aussi. Voilà. Super. Et je suis toujours de toute façon depuis 1 an, c'est vrai avec le décalage et mon travail, c'est pas forcément évident, mais je suis toujours du verbe suivre, hein. mais également je suis de plus en plus. Et je veux vraiment l'intégrer à la place de Foudraine, je dirais. Vraiment, voilà. Donc, je fais également une notification de courtoisie pour ne plus payer l'impôt sur l'eau. Oui. Et je le paye plus depuis 1 an. Okay. J'ai semé plein de petites graines. J'ai fait beaucoup d'envois aux banques, beaucoup d'envois d'affidavit en fait, hein. Voilà, j'ai vraiment essayé de semer un maximum de graines un peu partout. Et que j'avoue que depuis 3 ans maintenant, en fait, j'ai des employeurs non salariés. Voilà, ma banque me demande rien. J'ai ma petite affaire comme je l'entends. Je n'ai plus de comptable. Voilà, je suis totalement libre. Ça me rend très heureuse chaque jour. Voilà. Et je me suis pour l'instant arrêtée. Je n'ai pas envoyé la valeur parce que j'avais besoin de continuer un chemin tranquille en fait. Oui. Voilà, pour l'instant, voilà où j'en suis. En tout cas, c'est pour moi magnifique, pour ma famille également. Mon mari est avec moi dans ce parcours. Et bref, voilà, on le vit avec plus ou moins des différences, mais on arrive toujours à s'accorder. On met pas le même temps pour intégrer tout ça parce que c'est vrai que c'est vraiment un déprogramme, reprogramme. Oui. Mais en tout cas, l'OPPT, c'est-à-dire vraiment le sens et la verbe m'a clairement réencodé. C'est-à-dire que pour moi, c'est finalement plus facile maintenant par rapport à ces 2 envois. Je sens que c'est plus facile et que de ce fait-là, je me sens parfaitement bien. C'est une belle, en tout cas, c'est une belle expérience. Je le conseille. Faut être prêt, mais c'est vraiment une expérience magnifique. Eh bien, moi, Voilà je ce que je voulais vous dire pour vous soutenir et pour soutenir vraiment. J'ai vu un peu ce qui s'est passé en Italie, justement, avec tes vidéos, Philomena. Je me permets
tutoyer parce que je ne veux pas que tu me vous vois. Ah, ok. Parce que je veux qu'on soit vraiment ensemble. Oui, c'est Hein, comme on est ça. Oui, au même niveau. Et ouais, voilà. oui. Bravo, bravo à l'Italie. Bravo, cette force d'âme et de cœur. Bravo. Ben, en réalité, bravo à nous tous, hein, parce que pour l'instant, il y a simplement encore la langue que, disons, je veux pas dire, non, je veux pas dire nous sépare, parce que nous trouvons de plus en plus de solutions, nous communiquons de toute façon. Il y a un seul peuple sur la terre, et nous sommes des hommes et des femmes vivants qui le manifestent en pleine conscience et en pleine bon sens, je dirais. Parce que ce que nous voulons, c'est simplement ce qui est correct et juste, ça veut dire le respect total et incontestable sur tous les aspects de notre existence, et absolument de notre vie. Et donc là, nous pouvons être que un parce que c'est une évidence que ça nous tient ensemble parce que effectivement, ce qu'il y a à transformer, c'est impératif que ça soit fait parce que je veux dire, qui veut la destruction, simplement les fous et qui n'ont pas d'équilibre psychique ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont, mais en tout cas, la terre, c'est à aimer, c'est à respecter. Pour nous, comme on dit, que nous savons pourquoi nous sommes là sur terre. Hein, je pense que pour nous, c'est évident, c'est pour nous aimer nous-mêmes, aimer notre entourage. Et sur ces bases-là, nous voulons vivre. Donc, l'esclavage, comme on l'entend, comme on l'a malheureusement entendu jusqu'ici, et duquel nous savions tous que même si nous ne savions pas tout, nous connaissions pas toutes ces vérités qui viennent de sortir, heureusement, parce que le pendule, il a sonné son heure, le pendule des lois cosmiques et universelles qui nous traversent tous, il a sonné son heure et maintenant, voilà, nous sommes à l'heure. Nous sommes là en train de respecter ce qui est juste, d'abord nous-mêmes. C'est vrai, Pierre? Oui, c'est exactement ça. Moi, par contre, je suis arrivé un petit peu en retard ce soir. J'étais occupé de faire la popote. Donc, désolé pour le retard. Et bah oui, c'est exactement ça. De toute façon, si on est là, déjà, nous sommes tous un, comme tu le disais. Et puis, ça nous apporte surtout à notre cœur, là où est notre esprit. Et à partir du moment où on le sait et que on sait qui on est, on sait qui ils sont. Et j'ai partagé un petit truc ce matin qui me tenait à cœur par rapport au mois de mai, mais aussi des petites choses que j'y ai rajoutées dans le courant de l'après-midi. J'ai plus la phrase exacte en tête, mais par contre, j'ai dit qu'en fait, il y a des choses que eux ils n'ont pas. Nous, on a la force, le courage, on a la vertu et on a l'amour et l'honneur. C'est des choses que eux n'ont pas. Donc, nous ne pouvons que gagner et nous avons déjà gagné. De toute façon, c'était cool. J'ai encore une question à Sandra, si je peux la poser maintenant. Oui, vas-y. Par rapport aux banques, Sandra, qu'est-ce que tu as fait avec les banques? Tu as des prêts ou tu as d'autres raisons de commercer avec la banque? Alors oui, parce que le compte ouvert au départ est avec nous titulaires bien sûr, mais au nom d'un hôtel. Donc avec un système de carte bancaire, un terminal de carte bancaire, où sont prélevés directement d'ailleurs une partie de l'impôt ici, hein, c'est le contrat initial, et qu'à partir du moment où je me suis désinscrite, j'ai vu disparaître la partie impôt prélevé. Donc, ça a été une grande surprise pour moi. Là, c'était vraiment... j'ai été un petit peu abasourdie. Je ne m'attendais pas à ça. Et depuis, nous avons toujours nos terminal cartes. Voilà. Donc, il ne s'est absolument rien passé. On a juste de nous enlever notre consentement sur le paiement de l'impôt, mais ça n'a pas changé notre compte courant, voilà, classique. Bon, alors, Et je l'ai alors. un Qu'est-ce que exemple. j'ai fait? Pardon?
Je dis qu'alors que ça soit un exemple, cette attitude des faisant fonction de les administrations, qu'il soit un exemple aussi pour les autres, dans les autres terres, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans les autres terres, ils ont tendance à résister encore. Mais ça dépend. Je crois que tard ou tôt, on va y arriver, moi je dirais plutôt tôt que tard, on va y arriver en bloc sur toutes les terres. Ça veut dire que cette reconnaissance de l'autodétermination, du droit naturel, c'est une évidence. On n'a même pas besoin que quelqu'un d'autre nous la reconnaisse, mais simplement qu'on faut simplement le respect que nous méritons tous pour nos choix et pour notre liberté, libre arbitre de choisir notre voie. Voilà. Merci pour la réponse. Et j'ai encore la suite de la question. Alors, si tu as un contrat avec la banque concernant le paiement par carte bancaire, est-ce que tu payes encore parce que la banque a déduit des frais? Et est-ce que tu serais intéressé à arrêter cette connexion aussi pour que tes clients payent en cash et que tu ne payes plus de frais à la banque? Alors, on travaille plus effectivement le fait que les clients nous payent en cash. D'ailleurs, ce ne sont pas des clients, ce sont des invités. Ils payent en fait une participation aux frais de maintenance, d'électricité et d'eau. Parce que, comme je le disais, j'ai également enlevé depuis 1 an l'impôt qui est prélevé sur l'eau, mais nous payons toujours l'eau parce que nous estimons qu'actuellement, nous recevons des gens supplémentaires. Ce n'est pas une habitation, c'est une habitation privée dans le sens du fonctionnement, mais par respect pour les habitants qui sont autour de nous, qui, eux, payent parce qu'ils sont peut-être pas au courant. Et alors que nous recevons jusqu'à 20 invités supplémentaires, par correction, nous payons l'eau. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas... voilà, ça sera dans un autre projet. Mm-hmm. Et voilà, pour l'instant, la banque prend toujours sa commission qui est de 5% sur le paiement carte. Et on l'indique à notre invité et soit c'est lui qui le paye ou alors il nous paye en espèces. Voilà, parce qu'on veut également que les gens se rendent compte que la carte, ça n'est pas gratuit, entre autres. Et voilà. Et par rapport aux banques, j'ai adressé, par rapport à ma banque, je leur ai adressé 3 affidavits qu'ils n'ont pas réfutés, avec lesquels j'ai comment on appelle ça, un certificat de reçu, voilà, avec un voilà, et j'ai pas attaqué les frais. Ils me prennent également des frais. Ils nous ont pris des frais d'un seul coup pour chaque virement qui est fait de l'étranger. Non, j'avoue que pour l'instant, je veux payer les gens qui travaillent encore dans les banques. C'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai conscience de ce que je fais. J'y vais progressivement. Le but, pour moi, c'est pas de tout retirer, c'est de réfléchir à ce qui se passe encore maintenant. Par contre, nous ne payons plus d'impôts fonciers. Ça, j'avais oublié de te dire, Philomena, oui, depuis 3 ans. Oui. Et nous avons simplement arrêté de payer. Ici, le Costa Rica, c'est un pays qui, en fait, commence en 2014. Hein. Par exemple, le permis de conduire est obligatoire qu'à partir de 2014. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de permis de conduire ici. Et voilà que... l'électricité et l'eau peut être payée dans un supermarché ou n'importe où, une petite épicerie locale. Voilà, mais d'un autre côté, ils ont développé la facturation électronique où il y avait vraiment un prélèvement direct de l'impôt à chaque fois qu'on établissait une facture. Donc, on a connu juste un an avant le Covid.
Et par contre, voilà, c'est un pays qui, d'autre côté, est passé sur des prélèvements automatiques, mais seulement en ce qui concerne le gouvernement. Donc c'était assez intéressant parce que du coup, c'est beaucoup plus facile à enlever. Il n'y a pas, voilà, vous allez payer même votre connexion Internet, vous allez la payer directement au supermarché. Hein? Oui, ben, en tout Ouais. cas, merci Sandra pour tous ces témoignages. Sûrement, même s'il y a une autre ambiance, ce qui est important, ce que tu viens de dire, que chacun de nous, il fait un pas progressif, comment on le sent soi-même à l'intérieur. Parce que ce n'est pas envoyer des papiers à l'aveuglette pour ne plus payer quoi que ce soit. Il faut trouver en soi vraiment cet équilibre dans la conscience de dire, bon, effectivement, là, je suis en tout droit de faire ou de ne pas faire ce que je décide. Et pourquoi je le décide? C'est sûr, nous savons tous, moi je le répète pour les autres qui ne le savent pas, les ressources naturelles comme l'eau, l'électricité et tout, c'est au peuple, c'est à la vie, c'est aux habitants de cette planète. Nous ne devrions pas payer. Mais puisqu'il y a eu, comme on dit, le piège de mettre sur place dans une organisation parfaite pour ceux-là qui voulaient nous exploiter le moyen de l'argent auquel nous encore, nous n'arrivons pas tout à fait à nous en passer, mais de plus en plus, nous allons vers, comme on dit, un monde complètement différent où nous sommes, nous, les émetteurs de valeur et de value, s'il le faut. Hein, ça, c'est important. Savoir que nous, légalement, nous pouvons déjà le faire. Sauf qu'il nous faut encore, voilà, régler encore des aspects techniques, parce qu'en réalité, légalement, tout est déjà fait pour le peuple depuis le 2012. Ça veut dire que depuis le 2012, je le répète, il n'y a plus de système bancaire légal, plus rien, sauf la BIS qu'elle a été mise au nom d'essence éternelle du peuple. Les ressources naturelles sont retournées légalement au peuple depuis le 2012. Tout l'aspect du droit naturel, il a été rétabli. Maintenant, le peuple il est en train de faire un pas à la fois pour déstructurer la consuétude, parce que le système, il fonctionne par consuétude, puisque le peuple, quand on nous a dit un, le peuple, il a répété un, voilà, sans savoir et manipuler. Maintenant, nous savons que ce un, nous sommes en train de le changer, ou peu importe comment nous voulons le définir, et nous le faisons, comment dire, de la mesure du possible, de nos capacités aussi, parce que ça demande de l'engagement, mais ça libère aussi beaucoup d'énergie, parce que nous entrons en cohérence, dans une cohérence de vibration entre âme, esprit, corps, conscience, en toute conscience. Nous observons que toute cette prise de conscience, ça nous fait vibrer autrement. Et c'est cette vibration qu'en effet, personne ne peut arrêter. Il n'y a pas, comme on dit, les personas, ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils ont aussi la possibilité de devenir eux aussi hommes vivants. Parce que pour nous, la dualité, ça veut dire elle ne devrait plus exister sur cette planète. Il y a simplement des gens qui peuvent se sentir en harmonie et faire partie de l'unité. Bon, tout le reste, je ne sais pas comment dire. Bonsoir Carole, bonsoir Corinne. Manifestez-vous, voilà. Heureux que vous soyez là. Merci. Non, il est que maintenant il est 2 heures d'après-midi au Chili. Oula. Je vous embrasse tous. Et nous aussi. Merci. Je vais vous expliquer rapidement ce que nous avons créé au Chili pour votre
pour votre développement en tant qu'autodéterminé et hommes et femmes vivants et libres en Europe, parce que aussi nous avons contact avec l'Espagne et aussi la Pologne et l'Italie. Je ne sais pas si vous êtes trop en contact avec le NOCES. Je ne sais pas si vous êtes dans cette juridiction du NOCES. Nous, on n'est pas dans cette juridiction. Nous sommes sortis de cette juridiction parce que eux, ils ont une consuétude différente à la nôtre. Et au Chili, nous avons créé un tribunal de loi naturelle. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous m'entendez? On écoute. Voilà. C'est que nous, au Chili, nous avons créé un tribunal de loi naturelle qui protège les droits des femmes et des hommes et des enfants vivants. Okay. D'accord? Comment ça se crée un tribunal de loi naturelle et vous avez besoin de 3 agents, quelqu'un qui soit en charge d'être secrétaire, un fiscal ou procurateur et quelqu'un qui est en charge d'une garde de surveillance. Okay. Et ça se forme avec un jury. Et vous-même, vous pouvez le créer chez vous, au Luxembourg, avec des hommes et des femmes vivants qui aient l'intérêt et la connaissance en loi naturelle, qui puissent dédier du temps au fond, à étudier les lois parce que ce qui arrive en ce moment réellement, c'est que les mêmes lois de la corporation, elles ne sont pas respectées. Les mêmes lois de la charte de la UN, elles ne sont pas respectées. Alors, nous en tant qu'hommes et femmes vivants, libres et souverains, nés de corps, de sang, d'esprit et de libre en espagnol, c'est désolé, je me souviens pas trop c'est comment en français, mais c'est nous qui avons la liberté de choisir. Nos choix sont libres. Nous sommes nés libres et souverains dès notre naissance, sous la Constitution, sous les constitutions. Alors, on utilise beaucoup aussi les constitutions. Pourquoi je vous explique ça? Parce que il y a quand même pas mal d'erreurs qui se sont commises avec les documents de One People Public Trust, parce que les gens pensent qu'en envoyant ces documents, les choses s'arrangent. Et ce n'est pas ça du tout. Carole, Voilà. écoute, ça va se fermer dans 3 minutes. Est-ce que vous pouvez revenir? Parce que c'est intéressant ce que tu dis. En tout cas, bien sûr, le jury et tout ça, agent autorisé, tout en droit naturel, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et ce ne doit pas être des gens qui soient spécialisés en loi. Bien sûr, il faudrait bien qu'il y aurait idéalement qu'il y ait des avocats de votre tribunal. Nous avons nos sources aussi. On a un avocat qui est souverain dans le tribunal, etc. Mais ce qu'il faut avoir avant tout, c'est de la connaissance des lois, de la loi naturelle qui est antérieure au droit positif, n'est-ce pas? Et qui est le temps aussi et la passion pour créer une organisation qui protège les droits, finalement, parce qu'il faut vraiment étudier et avoir une connaissance et aussi savoir exercer la propre souveraineté, parce que c'est pas la même chose quelqu'un qui a peur que quelqu'un qui n'a pas peur. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est une grande différence. Alors, quelqu'un qui a peur, ça ne vaut rien. C'est l'essentiel, en effet. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut absolument s'enlever la peur. Bon, écoutez, parce que nous sommes en train de créer quelque chose de nouveau. Oui, ok, fermé.
Il manque 2 minutes. Ok. Je ferme, revenez s'il vous plaît, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Hein? Je ferme parce que c'est 40 minutes.